bonjour. Comme avisé précédemment dans la vidéo, n'est-ce pas, intitulée variation quadratique, je crois, nous avons n'est-ce pas, promis faire une vidéo parlant de la covariation, c'est-à-dire cette forme généralisée de la variation quadratique. Alors, c'est quoi la variation quadratique? C'est quoi la covariation autant pour moi? La covariation, cette fois-ci, ne se caractérise pas par un seul processus, mais par deux processus. C'est une forme généralisée de variation quadratique en fait. Donc la covariation, de façon plus littérale, peut être définie comme étant simplement le lien, c'est-à-dire la covariation de deux processus stochastiques peut être définie comme étant le lien entre les variations de ces deux processus stochastiques. Et c'est lorsqu'on parle de variation, on parle de une variation. Donc plus précisément, la covariation entre deux processus stochastiques peut être définie comme étant le lien entre une variation de ces deux processus stochastiques en fait. Ok? Ou encore on peut définir ça comme étant simplement la réduction ou l'accroissement d'un processus stochastique xt par rapport à un autre processus stochastique yt. De façon plus littérale, c'est simplement ça. Mais la covariation est aussi utilisée en stochastique, n'est-ce pas, notamment dans la formule d'Ito, lorsqu'on écrit par exemple dxt fois dyt, en fait il s'agit de dxyt. Ok? Il s'agit de dxy. En fait ça coïncide avec la différentielle de la covariation, n'est-ce pas, de x et y, tout simplement. Et je pense qu'il y a eu des vidéos où j'ai confondu ceci, c'est-à-dire j'ai assimilé ce produit à produit scalaire entre xt et dyt. Mais on a le droit de le faire. Puisqu'on travaille, n'est-ce pas, de Hilbert, on a le droit de le faire. C'est vrai. Mais il faut noter qu'en réalité, il s'agit de ceci. Alors, c'est quoi la covariation? Si on veut définir la covariation entre deux processus stochastiques, on va procéder comme dans le cas de la variation quadratique. Donc, au départ, on se donne un t fixé positif et un intervalle 0t. On veut calculer, n'est-ce pas, le lien. On veut évaluer le lien entre les deux, une variation des processus stochastiques x, t, y, t. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va partitionner, voilà, on va subdiviser plutôt. Excusez-moi, subdiviser l'intervalle 0t comme ceci. Ok? On va subdiviser ça comme ceci, de telle sorte que tn-1 soit égal à t. Ça coïncide avec t. Et on va poser delta tn comme étant le max des valeurs de tk plus 1 moins tk. K ici entre 0 et n-1. Ok? D'accord. Alors, on définit, n'est-ce pas, la covariation entre x et y comme ceci, par définition. C'est pour ça que je mets les deux points, je dis définition. C'est la limite quand delta tn tend vers 0, c'est-à-dire quand ce pas maximal tend vers 0, de la somme k allant de 0 à n-1, facteur de, voilà, de la somme de ytk plus 1 moins ytk, facteur de xtk plus 1 moins xtk. On voit bien que c'est simplement le lien qui est entre les deux, une variation, on peut dire comme ça. Ok? Donc, dans les vidéos futures, on va essayer de donner soit le lien entre covariation et variation quadratique et faire quelques exercices aussi, n'est-ce pas, liés aux covariations et variations quadratiques. Voir comment est-ce qu'on les manipule. Mais je pense que la vidéo qui va suivre celle-ci sera en fait covariation, mais cette fois-ci pour le cas d'un processus d'Ito. Pour le cas de deux processus d'Ito. C'est-à-dire on va essayer de voir, n'est-ce pas, comment on essaie de définir la covariation entre deux processus d'Ito. Ok? Ça se fait avec les intégrales et les diffusions. Oh, d'accord.